Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Champions League, les huitièmes de finale retour avec 4 matchs analysés ensemble qui sont les suivants: Benfica contre le Club de Bruges, Chelsea contre Dortmund, Tottenham contre le Milan AC et le match qui nous intéresse le plus, le Bayern de Munich contre le Paris Saint-Germain. Mais avant d'attaquer mon analyse, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mon site VIP, tout est à l'écran et en description. N'hésitez pas à mettre votre pronostic pour ces 4 rencontres et n'hésitez pas également à mettre vos critiques positives ou négatives. J'essaie d'y répondre au maximum. Mettez-moi votre pouce, ça me ferait énormément plaisir. J'aimerais bien qu'il dépasse les 100, ça serait magnifique. Et également, abonnez-vous, on est quasiment à 13 300, c'est magnifique. Et avant de débuter, j'aimerais bien revenir sur mes résultats du week-end qui ont été plutôt passables avec à peu près 50% de réussite au niveau des codes sécurisés où j'ai l'habitude de faire 70%. Je ne cherche pas d'excuses, malheureusement il va falloir se ressaisir car les matchs de Ligue des Champions arrivent et on va essayer de faire comme la dernière vidéo où j'avais fait 75% de réussite. Et on commence par Benfica contre le Club de Bruges. Benfica est actuellement en train de caracoler en tête de son championnat national avec 8 points d'avance sur le FC Porto qui est son dauphin. Il reste actuellement sur 7 victoires consécutives donc en Primera Liga. C'est une domination sans partage, surtout qu'il reste sur 6 clean sheets donc sur cette période et ils ont quasiment tout le temps marqué au moins 2 buts si ce n'est pas 3. On peut rajouter qu'en Ligue des Champions, ils sont bien partis avec une victoire 2-0 au Club de Bruges et que lors de la phase de groupe, ils étaient tombés contre les Parisiens et avaient fait à chaque fois un but partout. Ils avaient réussi à les embêter énormément, que ce soit à l'aller et au retour. Donc c'est une équipe plus que sérieuse qui va jouer contre le Club de Bruges. Du côté des Belges, ils sont actuellement 4e et ne jouent bien entendu plus le titre depuis longtemps. Ils sont en plus sur une série assez moyenne. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une seule victoire, 2 matchs nuls. Et ils viennent de perdre 3-0 contre Ostende, donc 2 défaites, dont celle contre le club portugais. Et si on prend leurs 5 derniers déplacements en Jupiter League, c'est une seule victoire, 3 matchs nuls et donc une défaite. Je me penche sur leur parcours en Ligue des Champions en phase de groupe où ils avaient réussi à tenir la dragée haute à l'Atlético de Madrid, les éliminant pour la course au 8e de finale. Et ils avaient surtout réussi l'exploit de prendre 0 but en déplacement à Porto, à Madrid et à Leverkusen. Mais je crois qu'ils sont tombés sur un os et je les vois perdre également 2-0 en déplacement au Portugal et je verrai Benfica marquer le plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,50. On poursuit avec l'autre match du 7 mars, Chelsea contre Dortmund. Beaucoup de choses à dire sur le club londonien. Chelsea a fait énormément de dépenses lors du mercato hivernal, plus de 300 millions pour plusieurs pépites, Mudryk, celle ukrainienne, également Enzo Fernandez, le prodige argentin. Et on n'oubliera pas Badiachil, le défenseur arrivé tout droit de Monaco. Mais malheureusement, ça ne marche pas trop. Une seule victoire lors des 5 derniers matchs, c'était lors du dernier week-end contre Leeds United, mais c'était que 1-0. Sinon, il n'arrivait quasiment pas à marquer sur les 7 derniers matchs, donc toutes compétitions confondues. Il n'avait réussi à trouver les chemins des filets qu'à 2 reprises contre Leeds et à West Ham. Sinon, 5 fois, ils n'avaient pas trouvé la faille. Peut-être qu'ils se sont débloqués contre Leeds United. En tout cas, ils vont jouer contre Dortmund qui les a battus 1-0 au match aller. Les Allemands sont sur une énorme série depuis le retour de la Coupe du Monde et donc de la reprise de la compétition. Ils sont sur 10 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, ayant réussi à battre dernièrement Leipzig en championnat 2-1. Et ils avaient donc réussi à prendre l'avantage à l'aller contre le club londonien. En tout cas, Dortmund est très positif et je les vois s'imposer 2-1 en Angleterre avec la double chance N2 et une cote à 1,97. On passe au 8 mars et Tottenham contre le Milan AC. Tottenham est 4e, le Milan est 5e. Les deux formations ne font pas leur meilleure saison, même si Tottenham est encore qualifié en Ligue des Champions. Ils se sont inclinés 1-0 en Italie au match aller. Mais Tottenham est beaucoup plus sérieux quand il reçoit que quand il se déplace. Car à l'extérieur, 4 défaites sur les 4 derniers déplacements à chaque fois, que ce soit à Leicester, au Milan, à Sheffield ou à Wolverhampton, ils n'ont pas montré toutes les garanties de victoire. Donc malheureusement, pour eux, ça s'est terminé par une défaite.
Pour ce qui est des réceptions, ce n'est plus la même chose. Une seule défaite, c'était contre Arsenal, mais c'était contre le leader et pourtant c'était un derby. Donc une grosse déception, mais ils se sont rattrapés depuis, battant Manchester City tout de même 1-0, ne prenant pas de but. Donc ils ont battu également Chelsea il y a peu de temps. Ils avaient également battu West Ham et Portsmouth, c'était en Cup. Ils ont donc de grosses certitudes quand ils reçoivent. On n'oubliera pas qu'ils étaient tombés dans le groupe de Marseille et ils avaient réussi à finir premier un peu à la dernière seconde car ils avaient réussi à marquer un but dans les arrêts de jeu au Vélodrome. Ils avaient en tout cas assuré le coup à la maison en faisant 2 victoires et un match nul contre le Sporting du Portugal. Du côté du Milan AC, une défaite ce week-end à la Fiorentina 2-1 qui stoppe leur belle dynamique car ils s'étaient bien repris après une reprise chaotique où ils avaient subi pas mal de déceptions en Supercoupe d'Italie. Ils ont perdu contre l'Inter de Milan dans le derby milanais. Ils ont également perdu contre le même adversaire en championnat. Et c'était surtout les 2 déroutes à la Lazio et contre Sassuolo où ils avaient pris 9 buts en 2 rencontres. En tout cas, avant cette défaite contre la Fiorentina, ils avaient enchaîné 4 victoires consécutives, à chaque fois sans prendre de but. En championnat contre Monza, contre l'Atalanta de Bergame et contre le Torino. Et ils ont pris un petit avantage avec la victoire 1-0 au match aller contre les Londoniens. Sur cette rencontre, je les vois perdre 1-0 quand même contre Tottenham et je vois le moins de 2,5 buts sur le match pour assurer le coup, une cote à 1,81. Et on finira avec le choc, le Bayern de Munich contre le Paris Saint-Germain, un match qu'on attend tous car le Paris Saint-Germain doit prendre sa revanche après la défaite sans saveur 1-0 au match aller. Certes, Mbappé était rentré à une demi-heure de la fin et avait sans doute tout changé dans l'état d'esprit des Parisiens car on avait senti les Allemands avoir peur lorsque Mbappé est rentré. On n'oubliera pas qu'un but a été marqué mais il a été annulé pour quelques centimètres. Depuis, de l'eau a coulé sur les ponts, les Parisiens sont beaucoup mieux, ils viennent d'enchaîner 3 victoires consécutives en Ligue 1, marquant à chaque fois au moins 3 buts, 4 contre Lille, 3 contre Marseille et 4 contre Nantes. Même si l'impression visuelle du collectif parisien ne montre pas toutes les garanties, car 3 buts pris contre Lille et 2 contre Nantes, ça fait beaucoup. Mais on peut retenir qu'à Marseille, ils ont tout de même encaissé 0 but et ont réussi à marquer à 3 reprises, donc 2 buts de Mbappé et 1 but de Messi. Il va falloir retrouver cette solidité contre les Allemands qui, de leur côté, sont toujours premiers de Bundesliga, même s'ils partagent cette place avec Dortmund. Ils ont 5 points d'avance maintenant sur le 3e. Cela va donc se jouer avec le Borussia, mais ils sont sur 4 victoires et 1 défaite sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Une défaite à Mönchengladbach contre leur bête noire où ils avaient fini à 10. Mais depuis 2 victoires assez nettes contre l'Union Berlin 3-0 et une victoire 2-1 à Stuttgart. Mais en Ligue des Champions, ils ont un tout autre visage car, rappelons-le, lors de la phase de groupe, ils avaient réussi à gagner leurs 6 rencontres, gagnant 2-0 à chaque fois contre Barcelone et l'Inter de Milan et surtout 5-0 contre le Viktoria Pilsen, où ça avait été une démonstration. Et quand on voit leurs résultats en déplacement, 4-2 en République tchèque, mais c'était surtout le 2-0 à l'Inter de Milan et le 3-0 au Camp Nou qui avaient vraiment montré leur supériorité dans tous les domaines. Sur ce match-là, je veux avoir tout de même de l'espoir pour le Paris Saint-Germain et je ne les vois pas perdre. Mais par contre, je vois bien le 1 but partout et je vois donc les Parisiens être éliminés. Mais je vois le but de Mbappé qui va montrer tout son talent et être à la hauteur de l'événement avec une cote à 2,62 qui risque d'être plus une cote fun qu'une cote safe. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!